Dans la société d'aujourd'hui, le défi de maintenir la pureté sexuelle jusqu'au mariage est plus redoutable que jamais. Cette lutte est particulièrement évidente chez les chrétiens, qui ont souvent du mal à adhérer à ce principe. Mais avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle ce problème est si répandu? La vérité est que la culture moderne accorde une grande valeur à la liberté sexuelle, souvent au détriment des valeurs spirituelles. Les médias, y compris les films, les émissions de télévision, la musique et même les conversations informelles, glorifient souvent les relations sexuelles avant le mariage comme étant non seulement normales, mais aussi désirables. Ce message incessant peut conduire de nombreuses personnes à se sentir inadéquates ou à ne pas être à leur place si elles ne se conforment pas à ces attentes sociétales. En outre, la curiosité naturelle et les pulsions biologiques qui naissent, en particulier pendant la jeunesse, sont puissantes et peuvent être difficiles à résister. La pression de s'intégrer au père et la peur d'être différent peuvent pousser de nombreuses personnes à céder à la tentation. Cependant, il est essentiel de reconnaître que ces pressions extérieures ne déterminent pas notre valeur ni ne définissent qui nous sommes. Cette vidéo vise à fournir un point de vue alternatif fondé sur des enseignements spirituels et bibliques, offrant un aperçu de la signification profonde du maintien de la pureté sexuelle. Ensemble, approfondissons la manière dont l'immoralité sexuelle affecte non seulement notre être physique, mais aussi notre âme et notre esprit. La pureté sexuelle n'est pas seulement une attente physique, c'est fondamentalement un engagement spirituel. Dans 1 Thessaloniciens 4, 3-4, on nous rappelle, « Car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, et que chacun de vous sache posséder son vase dans la sainteté et l'honneur. » Rester pur est un acte d'obéissance à Dieu et un moyen d'honorer son plan divin pour nos vies. Alors, comment avez-vous pris soin de votre corps et de votre bien-être spirituel? Lorsque nous parlons de pureté sexuelle, nous abordons l'intégrité de notre corps et de notre esprit. Dieu nous appelle à la sainteté, à refléter sa propre pureté. La pureté sexuelle est un moyen de glorifier Dieu à travers notre corps, en reconnaissant que nous avons été rachetés à un prix élevé. Nous ne nous appartenons pas, nous appartenons à Dieu et sommes appelés à vivre en accord avec ses commandements. Dans une culture qui banalise souvent le sexe, s'abstenir de la fornication est indéniablement un défi. Pourtant, c'est une manière profonde de démontrer notre amour et notre révérence pour Dieu. La pureté sexuelle sert également de protection pour notre bien-être émotionnel et physique. Les recherches montrent systématiquement que les relations sexuelles prématurées et multiples peuvent entraîner des problèmes de santé mentale et physique importants, notamment des maladies sexuellement transmissibles et des traumatismes émotionnels. De plus, le maintien de la pureté sexuelle pose les bases d'un mariage solide et sain, favorisant une base profonde de confiance et de respect. C'est une façon d'honorer notre futur conjoint en nous préservant pour lui. Par conséquent, la pureté sexuelle n'est pas seulement une expression d'amour et de respect pour Dieu, mais aussi pour nous-mêmes et nos futurs partenaires. Les pressions et influences sociales auxquelles nous sommes confrontés sont immenses. Nous vivons dans un monde qui normalise et même célèbre les relations sexuelles avant le mariage, qualifiant souvent de démodés ou de prudes celles et ceux qui ont une opinion différente. Mais que nous dit la Bible à ce sujet? Dans Romains 12.2, Paul nous exhorte, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Êtes-vous prêt à nager à contre-courant pour accomplir la volonté de Dieu? La pression pour se conformer aux normes du monde est écrasante. Dès notre plus jeune âge, nous sommes inondés de messages qui glorifient la liberté sexuelle tout en dénigrant la chasteté. Les émissions de télévision, les films et les plateformes de médias sociaux présentent souvent une vision déformée du sexe, détachée de l'amour, de l'engagement et des conséquences. Ces messages peuvent créer une croyance trompeuse selon laquelle les relations sexuelles occasionnelles sont inoffensives, voire désirables. Cependant, la Bible nous appelle à vivre différemment. Être chrétien signifie adopter une position contre-culturelle, résister aux pressions sociales et choisir de vivre selon les principes de Dieu. Ce chemin n'est pas sans difficulté, il peut mener au ridicule ou à l'incompréhension. Pourtant, il s'agit d'un appel à quelque chose de bien plus grand, vivre une vie qui honore Dieu et reflète sa sainteté. Pour résister efficacement aux pressions sociales, il est essentiel de renouveler notre esprit avec la parole de Dieu.
S'engager profondément dans l'écriture, s'engager dans la prière et s'entourer de croyants qui défendent les mêmes valeurs sont des étapes essentielles pour renforcer notre détermination. Il est tout aussi important de fixer des limites claires et saines et d'éviter les situations qui pourraient nous conduire à la tentation. La perspective biblique sur l'immoralité est claire et convaincante. Dans 1 Corinthiens 6, 18-20, Paul met en garde contre les dangers de l'immoralité sexuelle en soulignant que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il écrit, « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés que l'homme commet sont extérieurs au corps, mais celui qui pêche contre son propre corps pêche contre son propre corps. » Réfléchissez à l'impact de ce passage sur votre vie. La Bible fournit des conseils explicites sur les questions de sexualité. Contrairement aux autres péchés, l'immoralité sexuelle est décrite comme un péché contre son propre corps, qui est une demeure sacrée pour le Saint-Esprit. Cela signifie que s'engager dans le péché sexuel est un déshonneur direct envers Dieu d'une manière profondément personnelle et intime. La sexualité est un don précieux de Dieu, conçu pour être apprécié dans les limites du mariage. L'utilisation abusive de ce don en dehors de ses limites déforme le but que Dieu a prévu pour nos vies et peut entraîner de graves conséquences spirituelles, émotionnelles et physiques. La directive de Paul de fuir l'immoralité sexuelle signifie éviter activement les scénarios qui peuvent nous conduire au péché. Cela peut impliquer de rompre des relations toxiques, d'éviter des environnements spécifiques ou de modifier nos habitudes de consommation des médias. L'immoralité sexuelle représente une menace importante, mais avec la direction et la force de Dieu, nous pouvons nous en éloigner et nous efforcer de vivre dans la sainteté. D'un point de vue spirituel, les relations sexuelles s'étendent au-delà du physique, engageant une profonde connexion spirituelle. Dans 1 Corinthiens 6h16, Paul note, « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée est un avec elle dans le corps ? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Cette union spirituelle a un impact profond sur nos vies et notre relation avec Dieu. Réfléchissez à la façon dont cette compréhension transforme votre vision des relations. Lorsque deux personnes s'engagent dans une union sexuelle, elles ne partagent pas seulement une intimité physique, mais elles entrelacent également leurs âmes. La Bible enseigne que le sexe est un acte sacré qui forge un lien profond entre les partenaires. Paul illustre cette profondeur de connexion en le comparant au mariage, en déclarant « les deux deviennent une seule chair ». Cette dimension spirituelle de l'union sexuelle est essentielle pour comprendre pourquoi Dieu accorde une telle valeur à la pureté sexuelle. S'engager dans une activité sexuelle en dehors des limites du mariage crée un lien qui n'est pas sanctifié par Dieu. Cela peut entraîner de graves répercussions spirituelles, notamment l'ouverture à des influences négatives. Reconnaître l'aspect spirituel du sexe transforme notre vision des relations. Cela révèle que le sexe n'est pas simplement un acte physique, mais un lien sacré qui doit être abordé avec le plus grand respect et la plus grande révérence. Nous sommes appelés à protéger cet aspect de notre vie et à le maintenir dans les limites établies par Dieu. Le rôle du mariage dans la vie chrétienne est essentiel pour comprendre le plan de Dieu pour l'intimité sexuelle. Le mariage a été conçu par Dieu comme le cadre dans lequel les désirs sexuels trouvent leur satisfaction. Hébreux 13h4 affirme que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal tenu pur, car Dieu jugera l'adultère et tous les impudiques. La recherche de la satisfaction sexuelle en dehors du mariage perturbe ce plan divin. Êtes-vous prêt à accepter cette vérité ? Le mariage est une institution sacrée créée par Dieu pour offrir un contexte où l'amour et l'intimité sexuelle sont pleinement appréciés. Dans le mariage, les relations sexuelles sont une expression d'amour, d'engagement et d'unité, célébrant l'alliance conclue devant Dieu. La recherche de l'épanouissement sexuel en dehors du mariage rompt cette alliance et déshonore le dessein de Dieu pour nos vies. Cela nous éloigne de Dieu et peut infliger de profonds dommages à nos relations. L'infidélité et l'immoralité sexuelle ont le pouvoir de dévaster les mariages, les familles et les vies. Honorer le mariage implique de reconnaître le caractère sacré de cette union et d'adhérer aux principes de Dieu. Cela signifie protéger notre cœur et notre corps pour notre conjoint et rechercher la satisfaction et l'épanouissement dans les limites du mariage. Ce faisant, nous honorons Dieu et nous nous alignons sur son plan divin pour nos vies. S'engager dans des relations en dehors du mariage peut ouvrir la porte à des crises spirituelles et relationnelles. Le psaume 51, 10 souligne la nécessité de la pureté en disant « Ô Dieu,
crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Comment pouvez-vous éviter ces crises potentielles et maintenir la pureté que Dieu désire? Les conséquences spirituelles des relations hors mariage sont profondes et durables. Lorsque nous participons à des activités sexuelles en dehors du mariage, nous nous exposons à des vulnérabilités spirituelles qui peuvent conduire à l'oppression, à des troubles émotionnels et à des conflits relationnels. L'immoralité sexuelle perturbe notre lien avec Dieu, car nous péchons contre notre propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Cette brèche peut nous rendre vulnérables à la tentation et aux influences négatives. De plus, la culpabilité et la honte qui accompagnent de telles actions peuvent encore plus rompre notre lien avec Dieu. Pour éviter ces pièges, il est essentiel de rechercher la pureté et d'accepter la repentance. Le psaume 51, 10 souligne l'importance de demander à Dieu un cœur pur et un esprit ferme. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit ferme. Chercher le pardon de Dieu est la première étape pour réparer notre relation avec lui et éviter les pièges de l'ennemi. Il est tout aussi important de trouver du soutien au sein de notre communauté religieuse et de fixer des limites fermes pour préserver notre pureté sexuelle. De nombreux témoignages soulignent les répercussions de ne pas attendre jusqu'au mariage. Prenons l'exemple de John, qui a eu plusieurs relations avant le mariage et a dû faire face à d'importantes difficultés émotionnelles et spirituelles. Je pensais que je cherchais le bonheur, mais je m'éloignais de plus en plus de Dieu, se souvient-il. Ce n'est qu'en consacrant sa vie à Christ qu'il a découvert la véritable paix. Ces récits transformateurs offrent des idées et des leçons précieuses. De nombreuses personnes qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage ont partagé leurs histoires de regrets, de douleurs et de rédemption éventuelle. Ces témoignages révèlent les véritables conséquences de l'immoralité sexuelle et soulignent l'importance de maintenir la pureté. L'histoire de John illustre comment des choix mal avisés peuvent conduire à une profonde tristesse et à un éloignement de Dieu. Bien qu'il ait cru que les relations sexuelles avant le mariage lui apporteraient le bonheur, il s'est senti vide et déconnecté de Dieu. Ce n'est qu'en se repentant et en s'abandonnant à Christ qu'il a connu une paix et un but véritable. Des histoires comme celle de John nous rappellent avec force la miséricorde infinie de Dieu et sa volonté de pardonner, offrant de l'espoir et un nouveau départ, quelles que soient les erreurs passées. Elle nous encourage à rechercher la pureté et à adhérer aux principes de Dieu, sachant que la rédemption est toujours à portée de main grâce au Christ. Lorsque nous nous engageons dans une union sexuelle avec quelqu'un, nous établissons un lien spirituel profond qui ne se dissout pas facilement. Cela est souligné dans 1 Corinthiens 6h17, qui déclare « Mais quiconque s'unit au Seigneur est un avec lui par l'Esprit ». Comprendre la profondeur de ce lien peut fondamentalement modifier votre vision de l'intimité. La dimension spirituelle des relations intimes est une réalité profonde qui est souvent négligée. L'activité sexuelle va au-delà du plaisir physique, créant un lien unique et durable entre les individus. La Bible enseigne que cette union est si importante qu'elle est comparée à notre unité avec le Seigneur. Cette comparaison souligne que le sexe n'est pas simplement un acte physique, mais une expérience profondément spirituelle qui exige respect et révérence. La compréhension de ce lien spirituel peut radicalement transformer notre approche de l'intimité. Elle souligne l'importance de préserver cet aspect de notre vie pour le mariage, où il peut être célébré dans la sécurité et les bénédictions ordonnées par Dieu. Reconnaître cette vérité nous encourage à valoriser la pureté sexuelle et à protéger notre corps et notre esprit des influences négatives. L'impact d'une rupture peut être intensifié par le lien spirituel qui s'est formé. Par exemple, Maria partage « Ma relation a pris fin il y a des années, mais je ressens toujours une connexion avec mon ex. » Elle a fini par comprendre que ce lien n'était pas seulement physique mais spirituel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de passer à autre chose après certaines relations? Les ruptures sont par nature douloureuses, mais lorsqu'une connexion spirituelle est en jeu, la souffrance peut être encore plus profonde. De nombreuses personnes continuent de ressentir un lien avec leur ancien partenaire longtemps après la fin de la relation. Cela est dû au fait que l'union spirituelle créée par le sexe est profondément enracinée et durable. L'expérience de Maria illustre comment ces liens spirituels peuvent persister même des années après la séparation, ce qui rend difficile le lâcher prise. Cette lutte courante souligne l'importance de reconnaître la dimension spirituelle des relations intimes. Pour guérir de ces liens,
il est essentiel de rechercher une restauration à la fois spirituelle et émotionnelle. Cela peut impliquer la prière, le conseil et la recherche de conseils auprès de dirigeants spirituels. Reconnaître le lien spirituel est la première étape vers la guérison, et demander à Dieu de rompre ces liens et de nous aider à aller de l'avant est crucial pour trouver la paix et la libération. De nombreux mariages rencontrent des difficultés en raison de liens non résolus du passé. Éphésiens 5h31 souligne le dessein divin pour le mariage, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce passage souligne l'unité profonde voulue dans le mariage, ce qui rend crucial la résolution et la victoire des batailles spirituelles découlant des relations antérieures. Les difficultés au sein des relations et des mariages sont souvent intensifiées par un bagage émotionnel et spirituel persistant issu de relations passées. Ces liens non résolus peuvent créer des frictions et des conflits au sein d'un mariage. Selon l'enseignement biblique, le mariage est un lien sacré où deux individus deviennent une seule chair. Pour nourrir et bénir pleinement cette union, il est essentiel de se libérer de tout enchevêtrement passé qui pourrait la perturber. Cela implique de rechercher la guérison et le pardon pour les relations antérieures. Aborder ces batailles spirituelles nécessite une approche à multiples facettes. La prière est fondamentale pour rechercher la direction et la force de Dieu. Une communication ouverte et honnête avec votre conjoint est essentielle pour une compréhension et un soutien mutuel. Dans certains cas, le conseil conjugal peut fournir des idées et des stratégies précieuses pour surmonter ces défis. Reconnaître les dimensions spirituelles de nos relations passées et rechercher activement l'intervention de Dieu est essentiel pour favoriser un mariage solide et sain. La repentance et la recherche du pardon de Dieu sont des étapes clés pour rompre ces liens spirituels. 1 Jean 1h9 nous assure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Êtes-vous prêt à franchir cette étape de la foi? La repentance est plus qu'une simple reconnaissance d'une mauvaise action, c'est un processus transformateur impliquant un changement de cœur et de comportement. Cela signifie se détourner du péché et s'efforcer de vivre en accord avec les principes de Dieu. Bien que ce processus puisse être difficile et douloureux, il est essentiel pour restaurer notre relation avec Dieu et vivre dans la sainteté. Parallèlement à la repentance, il est important de nous pardonner à nous-mêmes et de demander pardon à ceux que nous avons pu blesser. Cela peut inclure de tendre la main à nos anciens partenaires pour leur présenter des excuses pour toute douleur causée. La véritable guérison et la réconciliation s'obtiennent lorsque nous affrontons nos erreurs et recherchons le pardon de Dieu et des autres. Le maintien de la sainteté exige une prière et une vigilance continue. Comme Jésus l'enseigne dans Matthieu 26, 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ce rappel nous encourage à rester fermes dans notre cheminement spirituel, en recherchant continuellement la force de Dieu pour résister à la tentation et maintenir la pureté dans nos vies. Maintenir la pureté sexuelle exige à la fois une vigilance constante et une prière fervente. Jésus nous a mis en garde contre la faiblesse de la chair et la nécessité d'être toujours vigilant face aux tentations. La prière est un outil essentiel qui renforce notre lien avec Dieu, nous permettant de résister aux tentations quotidiennes. Par la prière, nous abandonnons nos luttes et nos faiblesses à Dieu, en recherchant sa direction et son soutien. Elle nous permet également de rester en phase avec le Saint-Esprit, qui nous fournit une direction et une force spirituelle. La vigilance est tout aussi importante, être conscient des situations qui pourraient nous conduire au péché et les éviter activement. Cela implique d'éviter certains environnements, de modérer la consommation de médias qui favorisent l'immoralité et d'établir des limites claires dans nos relations. Ce faisant, nous nous protégeons de tomber dans la tentation et maintenons notre engagement envers la pureté. Notre corps est décrit dans 1 Corinthiens 6.19-20 comme un temple sacré. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Reconnaître que notre corps est le temple du Saint-Esprit transforme notre façon de nous considérer nous-mêmes et nos actions. Dieu nous a confié notre corps comme un don précieux, et nous sommes appelés à l'honorer avec respect et révérence. Honorer Dieu avec notre corps va au-delà de la pureté sexuelle. Cela englobe tous les aspects des soins personnels, y compris l'alimentation,
l'exercice et la façon dont nous gérons notre sexualité. Maintenir la pureté sexuelle est une manière profonde de montrer du respect pour Dieu et de reconnaître le sacrifice de Jésus. Bien que vivre selon ce principe puisse être difficile, c'est extrêmement gratifiant. En honorant Dieu avec notre corps, nous nous alignons sur sa volonté, faisant l'expérience de la paix et de la joie qui découlent d'une vie d'obéissance. Chaque choix que nous faisons a des conséquences spirituelles. Galates 6, 7-8 nous avertit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme moissonne ce qu'il a semé. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Êtes-vous prêt à prendre des décisions qui honorent Dieu? Les choix que nous faisons concernant notre sexualité ont des effets spirituels de grande portée. Semer pour plaire à la chair mène à la destruction et au chagrin, tandis que semer pour plaire à l'esprit produit la vie éternelle et des bénédictions spirituelles. Maintenir la pureté sexuelle n'est pas sans défis et tentations. Cependant, en prenant systématiquement des décisions qui honorent Dieu, nous plantons des graines de foi et d'obéissance qui produiront des fruits spirituels. Chaque choix offre une occasion de glorifier Dieu et d'approfondir notre relation avec lui. Pour surmonter ces défis avec sagesse, il est essentiel de rechercher la direction de Dieu par la prière et l'étude de la Bible. De plus, nous entourer d'amis et de mentors qui partagent nos valeurs peut nous fournir le soutien spirituel dont nous avons besoin. Ces pratiques nous permettront de mieux faire face aux tentations et de vivre une vie qui plaît à Dieu. Surmonter la fornication et l'adultère exige à la fois détermination et foi. Dans 1 Corinthiens 10h13, nous trouvons l'espoir, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais, lorsque vous serez tentés, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Comprendre et mettre en œuvre des stratégies pour vivre dans la sainteté est essentiel. Bien que vaincre la fornication et l'adultère soit un défi, c'est réalisable avec l'aide de Dieu. Il promet que nous ne serons pas confrontés à des tentations dépassant notre capacité à les supporter, et il nous fournit toujours une issue. Il est de notre responsabilité de reconnaître ces voies d'évasion et d'éviter activement les situations qui pourraient nous conduire au péché. Une stratégie efficace est la prévention, fixer des limites claires dans les relations et éviter les situations intimes avec le sexe opposé peut aider à maintenir la pureté. Maintenir des normes élevées de pureté dans nos pensées et nos actions est tout aussi important. Une autre stratégie essentielle consiste à rechercher du soutien et de la responsabilité. S'engager avec un mentor spirituel ou un groupe de soutien où nous pouvons discuter ouvertement de nos difficultés et recevoir des conseils peut nous aider considérablement à surmonter la tentation. La prière et l'étude de la Bible sont des outils indispensables pour renforcer notre foi et rester résolus face aux tentations. Partager nos difficultés et rechercher l'aide de personnes de confiance est également crucial. Jacques 5h16 nous encourage, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Le soutien spirituel joue un rôle essentiel pour surmonter les tentations et s'efforcer d'atteindre la sainteté. Il nous encourage à confesser nos péchés et à prier les uns pour les autres, favorisant ainsi une responsabilité mutuelle qui contribue à la guérison et renforce notre cheminement spirituel. Trouver des personnes de confiance avec qui partager nos difficultés peut être difficile, mais c'est crucial pour notre croissance. Un mentor spirituel, un pasteur ou un ami proche qui partage notre foi peut nous apporter un soutien inestimable. Il nous offre des conseils, prie avec nous et nous aide à rester sur le bon chemin. En plus du soutien spirituel, il est tout aussi important de rechercher des conseils pratiques. Cela comprend l'apprentissage de la façon d'établir des limites saines, de gérer les tentations et d'améliorer notre relation avec Dieu. Des ressources telles que des livres, des études bibliques et des séminaires peuvent fournir des idées et des stratégies pratiques pour vivre une vie pure et épanouissante. Le renouvellement quotidien de la foi est fondamental. L'exhortation de Paul dans Romains 12, 1-2 résume cela, c'est pourquoi je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Êtes-vous prêt à vous engager à nouveau envers Christ? Renouveler notre foi est un processus continu. Paul nous exhorte à offrir notre corps en sacrifice vivant, en vivant d'une manière qui honore Dieu dans tous les aspects de notre vie, y compris notre sexualité. Transformer notre esprit implique de renoncer aux normes du monde et d'adopter la perspective de Dieu. Cela comprend l'approfondissement de notre vie de prière, la méditation sur les Écritures et la recherche d'une relation plus étroite avec Dieu. Se consacrer à Christ est un engagement quotidien, un choix de vivre pour lui et de poursuivre sa volonté par-dessus tout. Par ce dévouement, nous découvrons la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu pour nos vies, nous dotant de la force et de la détermination nécessaires pour affronter les tentations et mener une vie sainte. Quel que soit notre passé, il y a toujours de l'espoir et de la rédemption en Christ. Comme Paul nous l'assure dans 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Êtes-vous prêt à accepter cette vérité et à prendre un nouveau départ? Le message final de ce texte est celui d'une profonde espérance et d'une rédemption. Peu importe nos actions ou nos erreurs passées, le Christ nous offre un nouveau départ. Il nous montre la voie vers une vie transformée où l'ancien a disparu et où tout devient nouveau. Cette promesse est un puissant réconfort pour ceux qui sont accablés par la culpabilité et la honte des erreurs passées. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures, capables de laisser derrière nous nos péchés et d'embrasser une vie renouvelée et sainte. Cette vérité nous donne le pouvoir d'avancer avec courage et de rechercher une vie qui honore Dieu. Accepter cette vérité est la première étape vers la rédemption. Cela implique de reconnaître nos péchés, de demander pardon à Dieu et d'accepter sa grâce et sa miséricorde. Grâce à ce processus, nous sommes renouvelés et transformés par la puissance du Saint-Esprit, prêts à recommencer et à vivre une vie qui glorifie Dieu. Si vous avez du mal à vous libérer des liens passés et à rechercher la guérison, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Demandons à Dieu son intervention et la paix et la libération dont nous avons si désespérément besoin. Prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur humble, reconnaissant que nos choix et nos actions nous ont souvent éloignés de toi et nous ont conduits à la douleur et à la souffrance. Nous confessons nos faiblesses et les moments où nous avons succombé à la tentation, formant des liens qui n'étaient pas conformes à ta volonté. Nous demandons ton pardon pour la façon dont nous avons déshonoré notre corps et, par conséquent, t'avons déshonoré. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon, sachant que tu es fidèle pour nous purifier de toute injustice. Seigneur, brise tous les liens spirituels indésirables et nuisibles que nous avons créés en dehors du mariage. Libère-nous de ces liens qui nous empêchent d'embrasser pleinement ta volonté pour nos vies. Renouvelle nos cœurs et nos esprits, nous permettant de vivre dans la sainteté et la pureté. Accorde-nous la force et la sagesse de résister aux tentations et de faire des choix qui t'honorent. Puissons-nous expérimenter la vraie paix et la joie qui découlent du fait de vivre selon tes desseins. Nous te remercions pour l'espoir et la rédemption que nous trouvons en toi. Aide-nous à toujours nous souvenir de ton grand amour et à vivre notre vie pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez l'importance de la pureté sexuelle. En conclusion, n'oubliez pas que partager le message de la pureté sexuelle n'est pas seulement un acte de croissance personnelle, mais aussi un appel à aider les autres. Jésus nous commande dans Marc 16h15, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Ce commandement s'étend au partage de la vérité essentielle sur la pureté sexuelle et à la vie en accord avec les principes de Dieu. En diffusant ce message, vous pouvez avoir un impact significatif sur la vie de ceux qui vous entourent. Pensez à partager ce message avec vos amis et votre famille, à participer à des groupes d'études bibliques et à participer à des discussions sur ces sujets importants. En étant une lumière dans la vie des autres, vous les aidez à découvrir l'espoir et la rédemption par le Christ. Vos efforts accomplissent non seulement le commandement de Jésus, mais contribuent également à transformer des vies. Impliquez-vous et restez connectés. Si ce message vous a inspiré, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour plus d'idées, de connaissances et de connexions spirituelles. Laissez un j'aime et un commentaire pour soutenir notre communauté et nous aider à continuer à partager des histoires qui touchent les cœurs.
Si vous avez envie de contribuer davantage, envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à fournir du contenu précieux et de renforcer notre cheminement spirituel collectif. Nous avons fourni un lien dans la description pour que vous puissiez devenir membre dès aujourd'hui. Ne manquez pas nos prochaines vidéos explorant l'histoire de la Bible. Consultez les 2 recommandations à l'écran pour un contenu plus enrichissant. Merci de nous avoir rejoints et que Dieu vous bénisse. Nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.